Ici Yannick H et bienvenue dans cette nouvelle capsule Deck Tech PCG sur Pigé c'est gagné. Et cette semaine, on regarde ensemble un Commander monocouleur et ce sera un Commander que vous connaissez peut-être dans le blanc. Alors, on va partir ça bientôt. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker notre contenu et de le partager à tes amis qui jouent à Magic the Gathering. Alors, on part ça. Cette semaine, on a un Commander. Alors, dans le blanc, Giada, Font of Hope pour un blanc et un colorless. On a une créature légendaire, Angel pour 2 de toughness et 2 de power. Flying Vigilance et pour chaque ange qui rentre en jeu. Alors, s'il y a des autres anges qui sont déjà là, l'ange qui va rentrer en jeu, on va lui mettre un +1/+1 compteur pour chaque ange déjà sur le battlefield. Alors, c'est très intéressant. En plus de ça, Giada, alors, va taper pour de la mana blanche, pour caster, pour, bien sûr, alors, jeter un sort d'ange sur le battlefield. Très, très bon. Alors, Commander dans le blanc et très, très joué. Avec ce Commander, bien sûr, on va avoir des anges, mais on va avoir aussi des petites créatures qui vont venir s'ajouter alors à la liste pour justement, alors soit ajouter des compteurs ou gagner beaucoup de vie, ce qui va bien sûr probablement nous ajouter des compteurs avec d'autres créatures qu'on va voir tout à l'heure. Speaker of the Heavens, un blanc, on a un Human Cleric 1-1, Vigilance Flying. Il peut se taper pour créer un ange 4-4 si tu as 7 points de vie de plus que ton starting life total, tes points de vie total de départ. Soul Warden, pour un blanc, on a un Human Cleric aussi 1-1. Ce qui est intéressant avec Soul Warden, c'est que non seulement les créatures qui rentrent en jeu de ton côté, tu vas gagner un point de vie, mais chez tous tes adversaires aussi. Alors, rapidement, tu vas gagner beaucoup de points de vie. Ségolien Angel, un blanc, un ange, 1-1, Flying Vigilance. Alors, assez simple. Mais, étant donné qu'il est pas, qu'il coûte pas beaucoup, très cher, bien, on va pouvoir le ramener facilement si on se fait wiper le board, hein, en late game. Alors, Serra Avenger, même chose pour 2 blancs. On a un ange qui est Power 3, Toughness 3, qui peut pas être casté au premier, deuxième et troisième tour, mais dans le fond, en late game, c'est un ange qui est excellent. Et qui, bien sûr, a quand même pour 3-3, pour 2. Alors, coûte peu cher. Et dans Giada, il devient assez facilement une grosse patate. Alors, on poursuit avec des petites créatures, moi, que je trouve très intéressantes dans le deck. Alors, on a Metallic Mimic pour 2 colorless. C'est un 2-1 Shapeshifter, artefact créature. Quand il arrive en jeu, tu choisis un créature type. Tu choisis ange, bien entendu. Et chaque créature qui arrive sur le battlefield, on va ajouter un +1/+1 compteur. Alors, pour le type, justement, qui correspond au type choisi sur Metallic Mimic. Adaptive Automaton, 3 colorless. C'est un artefact créature construct qui a 2 de power, 2 de toughness. Lui aussi, tu choisis, dans le fond, le créature type quand il rentre en jeu. Et lui, alors, va donner, dans le fond, un +1/+1 aux autres créatures du type choisi. Alors, il y a une petite synergie ici avec, bien sûr, les anges qui sont là. On poursuit avec d'autres créatures, d'autres anges. Alors, qui ont une synergie. Pur style paladin, 2 blancs, un 2-2 Human Knight. Quand il y a un équipement qui arrive en jeu, je pige une carte. Il y a Metalcraft. Quand il y a 3 artefacts et plus sur le battlefield, les équipements coûtent 0 à équiper. Knight of the White Orchid. Pour 2 blancs, on a un 2-2 Human Knight. First Strike. Lui, quand il arrive en jeu, si mes opponents ont plus de laine que moi, je vais chercher une plaine et je la mets directement sur le battlefield. Très intéressant. Yardful Valkyrie, pour un blanc colorless, on a un ange 1-3, Flying. Alors, quand il y a un autre ange qui rentre en jeu, je vais mettre un +1/+1 compteur sur Yardful Valkyrie. Alors, en plus de Giada, lui, il se booste tout seul. Et Ritus Valkyrie pour 2 colorless et un blanc. On a un ange cléric 2-4 qui a Flying. Et quand un ange et un clair rentrent en jeu, je vais gagner des points de vie, alors égal à la toughness de la créature. Très intéressant ici. Et si j'ai 7 points de vie de plus que mon total de départ de points de vie, bien, mes créatures vont gagner +2/+2. Alors, vraiment, lui, vient booster encore toutes mes anges. À cela s'ajoutent quelques autres créatures.
Alors ici, Bishop of Wings, pour 2 blancs, on a un Human Cleric, un 4. Quand un ange arrive sur le battlefield, je gagne 4 de vie, très facile. Et quand un ange meurt, je crée un 1-1 White Spirit Token avec Flying. Angelic Curator, un petit ange, dans le fond, qui coûte pas cher, un colorless, un blanc. C'est un ange Spirit. Flying, protection des artefacts. Et c'est un 1-1. Mais bien sûr avec Giada, mais ça peut devenir un gros ange, aller assez facilement. Resplendent Angel, 2 blancs, un colorless. Flying, 3-3. Au début, alors, de mon end steps, j'ai gagné 5 points de vie ce tour-ci. Je crée un ange 4-4, alors flying et vigilance. Et je peux, avec son habilité, payer 3 blancs, 3 colorless. Et Resplendent Angel gagne +2/+2 et lifelink. Alors, facilement, on peut gagner 5 points de vie et créer d'autres anges sur le battlefield. Alors, d'autres créatures, d'autres anges qui nous permettent, dans le fond, d'avoir une chimie. Dazzling Angel, pour 1 blanc et 2 colorless. On a un ange 2-3. Alors, quand une autre créature que je contrôle rentre, je gagne 1 point de vie. Loran of the Third Path. Alors, un Human Artificer pour 1 blanc, 2 colorless. C'est un 2-1 qui a vigilance. Et lorsqu'elle rentre en jeu, tu peux détruire un target artefact ou un enchantement. Tu peux la taper, elle. Toi et un target opponent, vous allez piger au moins une carte. Alors, c'est un Draw Engine très intéressant dans le blanc. Wojek Investigator, pour 1 blanc, 2 colorless, on a un 2-4 Angel Detective, Flying Vigilance. At the beginning of your upkeep, on investigate pour chaque opponent qui a plus de cartes dans ses mains. Alors, on va créer des clue tokens, ce qui est intéressant. Ça devient à ce moment-là des artefacts. Et, bien entendu, ça permet d'avoir une chimie avec notre Knight qui est, désolé, le Pure Steel Paladin. Ainsi, bien, ça nous devient un Draw Engine d'une certaine façon, là, mais c'est sûr qu'il faut payer un peu plus pour alors sacrifier les clue tokens et piger. Inspiring Overseer, alors c'est un ange pour 2 colorless, 1 blanc, un ange cléric qui a flying, qui a 2 de power, 1 de toughness. Quand il rentre en jeu, tu gagnes 1 de vie et tu piges une carte, ce qui est très bon dans le jeu Magic the Gathering, car on sait tous que piger, c'est gagner. On poursuit avec Exemplar of Light. Alors, 2 blancs, 2 colorless, c'est un ange 3-3 qui a flying. Quand tu gagnes la vie, tu mets un +1/+1 compteur sur le Exemplar of Light. Et quand tu mets un +1/+1 compteur sur cette créature, tu vas piger une carte et tu vas faire ça, dans le fond, une fois par tour. Seraph of Down, un ange flying, lifelink 2-4 pour 2 blancs, 2 colorless. Alors, comme ça, on y va. Angel of Finality, 1 blanc, 3 colorless, un ange 3-4, flying. Quand il rentre en jeu, tu exiles un graveyard. Alors, c'est la haine des graveyards avec l'Angel of Finality. Très important, la haine des graveyards dans chacun de vos decks en passant. Traben Watcher, 2 blancs, 2 colorless, un 2-2 ange, flying, vigilance. Toutes les autres non-token créatures que je contrôle ont +1/+1 et vigilance. Alors, ça donne vigilance à toutes mes créatures, ce qui est intéressant. On poursuit avec d'autres anges intéressants. Alors, Fireman Commando, 1 blanc, 3 colorless. On a un ange soldier 4-3, flying. Quand on attaque avec 2 créatures ou plus, je pige une carte. Et quand un autre player attaque avec 2 créatures, alors they draw a card if none of those creatures attack you. Alors, s'ils m'attaquent pas, ils vont piger des cartes. Et ça devient à ce moment-là un peu de la politique, là, bien entendu, dans Magic the Gathering. C'est très intéressant et c'est très important dans les parties Commander. Windshaper Plantar, un petit trick Angel ici. Alors, pour 1 blanc, 4 colorless. C'est un 4-4 Angel que tu peux jouer en flash qui a flying. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les opponents alors déclarent leur phase d'attaque, bien c'est toi qui vas à ce moment-là rediriger, resélecter, on pourrait dire comme ça. Alors chaque créature de chaque joueur qui va attaquer à ce moment-là. Et tu vas, bien sûr, tu peux pas les envoyer à son propre contrôleur, mais tu peux les envoyer où ça te tente, surtout pas chez vous. Baneslayer Angel, 2 blancs, 3 colorless.
Alors, un ange 5-5, assez gros, assez fort. Flying, First Strike, Lifelink, protection des démons et des dragons. Le Battle, Angel of Tear, très intéressant. 2 blancs, 2 colorless. C'est un 4-4. Angel Knight, Flying et Myriade, ce qui signifie que lorsqu'il attaque, il va créer un ange, dans le fond, un Battle Angel of Tear, qui va attaquer un autre joueur que celui que tu attaques avec la version originale. Et si tu fais des combat damage à ce joueur avec l'original ou les versions, tu vas piger une carte si le joueur, l'opponent en face de toi, a plus de cartes que toi. Et tu vas créer un trésor token si celui-ci, dans le fond, a plus de laine aussi que toi. Et tu vas gagner 3 vies si celui-ci a plus de vie que toi. Alors, ça devient un Draw Engine, un créateur de trésor token. Et bien sûr, tu vas gagner de la vie, ce qui est très intéressant dans ce type de deck. On poursuit avec quelques cartes et autres créatures. Un Lyra Dawnbringer pour 2 blancs, 3 colorless. On a un gros 5-5, First Strike Flying et Lifelink. Les autres anges ont +1/+1 et Lifelink. Shadowed Angel, 2 blancs, 3 colorless, un 3-3 Flying. Quand un laine entre chez mes opponents, chez mes adversaires, je vais gagner 3 points de vie. Herald of War, 3 colorless, 2 blancs, un 3-3 ange flying. Quand Herald of War attaque, on va mettre un +1/+1 compteur dessus. Et chaque ange et human spell que je vais caster, alors va coûter 1 de moins pour chaque +1/+1 sur Herald of War, ce qui est très bon. Solitude, que vous connaissez probablement, 2 blancs, 3 colorless, c'est un élémental incarnation, c'est pas un ange, mais dans les decks blancs, c'est très bon. Un 3-2. Flash Lifelink. Alors, quand Solitude entre en jeu, on va exiler un target créature et le contrôleur de cette créature va gagner de la vie égale à son power. On peut évoquer, bien sûr, le Solitude en exilant une carte directement de sa main. Une white card, une carte blanche. Et on la joue gratuitement, sauf que, bien entendu, elle va disparaître à la fin du tour. Alors, elle va s'en aller, elle va être exilée elle aussi. Ici, on a, alors, Valkyrie Harbringer, 2 blancs, 4 colorless. On a un ange clérique 4-5, Flying Lifelink. At the beginning, alors au début, dans le fond de mon end step, si j'ai gagné 4 points de vie, alors dans ce tour-ci, je crée un ange 4-4 Vigilance Flying. Sunblast Angel, qui vient dans le fond détruire toutes les tapets de créatures lorsqu'il arrive, pour 2 blancs, 4 colorless. On a un 4-5 ange Flying qui arrive en jeu, et justement, comme je l'ai mentionné, qui vient faire le ménage. Alors toutes les créatures qui sont tapées, alors vont être détruites. Asteli Reclaimer, alors pour 2 blancs, 3 colorless, on a un 5-4, alors Ange Warrior qui a Flying. Quand cette créature-là rentre en jeu, on va retourner un target non-créature, non-land permanent card with mana value X or less from your graveyard to the battlefield. Et X, c'est le amount of mana spent to cast alors, la créature. Alors, ça coûte 5. Alors, on va pouvoir ramener un non-créature non-land permanent sur Battlefield qui coûte 5. Alors, ça peut ramener beaucoup de choses. Sanctuary Warden. Ah, il y a un Warp aussi. On peut le caster avec le Warp, ce qui est intéressant avec chez Lastely Reclaimer. Sanctuary Warden pour 2 blancs, 4 colorless. On a un gros 5-5 ange soldat. Alors, Soldier, Flying. Quand il rentre en jeu, on va mettre 2 shield counter dessus. Quand Sanctuary Warden entre sur Battlefield ou attaque, tu peux remover dans le fond des counters. Si tu le fais, tu vas piger une carte et créer un green-white, alors vert-blanc, Citizen, créature, token. Alors, c'est un draw engine d'une certaine façon. Le Sanctuary Warden. On poursuit avec des grosses patates encore. On termine dans le fond avec ces créatures-là. On va passer aux instants, aux sorceries, aux enchantements par la suite. Serra Emissary, 3 blancs, 4 colorless. Un gros 7-7. Flying, quand il rentre en jeu, tu chooses un creature type, alors tu choisis un type de carte, et toi et les créatures que tu contrôles ont la protection de cette carte. Souvent, le monde choisit créature. Resolute Archangel, 5 et 2 blancs pour un ange 4-4. Quand Resolute Archangel entre sur Battlefield, tu gagnes. Alors, si ton total de vie est en bas de ton total de départ, bien, tu remets ton total de vie à ton total de départ qui est 40.
ce qui est quand même intéressant. Alors, il peut te sauver. Avacyn, Angel of Hope. Alors, 3 blancs, 5 colorless, une gros 8-8 Angel, Flying Vigilance. L'Avacyn et les autres permanents que tu contrôles sont indestructibles. Alors, une grosse carte. Et The Eternal Wanderer pour 2 blancs, 4 colorless. Un Planeswalker. Alors, on dit ici que il y a pas plus qu'une créature qui peut attaquer ce Planeswalker-là. Déjà là, c'est intéressant. Il a 5 de loyauté lorsqu'il arrive. Son +1, tu peux exiler une target artefact ou créature et la retourner sur le battlefield seulement au début, dans le fond, de la end step de ce player. Alors, c'est vraiment fort. Le +1. Le 0, tu crées un 2-2 White Samurai avec un Double Strike, un token. Et le -4, pour chaque joueur, tu vas choisir une créature que ce joueur-là contrôle et les joueurs vont sacrifier, dans le fond, tous les autres créatures qu'ils contrôlent, sauf la carte choisie. Alors, normalement, on choisit des petites affaires et on tue les grosses affaires. Parlant de détruire des choses, alors on a Swords to Plowshare, on exile la créature en instant, le contrôleur gagne la vie. Fateful Absence, on détruit la créature ou un Planeswalker, le contrôleur investigate. Stroke of Midnight, on détruit un non-land permanent. C'est bien important, un permanent. Tu sais, tu peux détruire des artefacts, des enchantements, tu peux détruire plein de choses. Et le joueur avec Stroke of Midnight va se faire un White Human Creature Token. Generous Gift, même chose. L'important ici, c'est de détruire un permanent. Ça peut être n'importe quoi. Et tu lui donnes, bien sûr, un gros éléphant 3-3, mais que tu vas être capable de gérer, alors avec tes gros anges qui vont devenir des 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite de ça, bien sûr, on a quelques autres cartes intéressantes. Alors, Path to Exile. Alors, on exile la créature, le contrôleur cherche une basic land dans sa librairie, la met tapée en jeu. Farewell, alors dans le blanc, bien sûr, pour 2 blancs, 4 colorless, on peut exiler les artefacts, les créatures, les enchantements, les graveyards. Acroma Vengeance, 2 blancs et 4 colorless, on détruit les artefacts, créatures et enchantements. On peut la cycler, cette carte-là, en début de partie, pour 3. Alors, pour la discarter, et puis j'ai une carte. Out of Time, très intéressant. 2 blancs, 1 colorless. Cette carte-là, vraiment, c'est très, très fort. C'est sûr que si tu veux pas enlever tes créatures à toi, bien, garde-les dans tes mains avant de jouer Out of Time, parce que Out of Time, dans le fond, fait en sorte de phase out toutes les créatures sur les battlefields. Et tu vas ajouter un compteur, dans le fond, un time counter sur Out of Time, et à chaque fois que ton tour va arriver, tu vas enlever un compteur. Alors, s'il y a 10 créatures, bien, il y a 10 compteurs dessus, et ça va prendre 10 tours avant que Out of Time, dans le fond, soit, phase out, remove from the game, vanish, et tu vas la sacrifier, et les créatures reviennent à ce moment-là. C'est un excellent removal dans le blanc pour 3, vraiment. Alors, à jouer dans beaucoup de decks blancs. On termine avec un autre removal, d'autres... on va mettre celui-là. OK, au pire, on va mettre lui tantôt. OK, on va terminer avec Avatar's Wrath. Alors, dans le nouveau set d'Avatar, 2 blancs, 2 colorless. On choisit une créature de notre côté qu'on contrôle et le reste, dans le fond, vont être Airben, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir retourner en payant 2 sur Battlefield seulement à mon ex. Alors, après mon prochain tour seulement, ce qui signifie que moi, je vais pouvoir les rentrer en jeu, mes créatures, et les autres vont devoir attendre. Ils vont pouvoir seulement jouer ce qu'ils ont dans leur main ou dans leur graveyard, tout dépendamment. Alors, où on en est, alors, et avec qui on joue. Legends of Loyalty. Alors, 2 blancs, 6 colorless. Les créatures que je contrôle ont myriade. Si j'ai une grosse armée d'anges, ça va faire très, 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 très mal. Ensuite de ça, quelques enchantements importants. Core of Grace, alors pour 2 blancs, 2 colorless. Je deviens le monarque. Alors, le monarque, vous savez, c'est piger, c'est gagner à la fin de ton tour. Hein? Alors, on pige une carte à la fin du tour si on est le monarque. Et je vais créer, dans le fond, à mon upkeep, un White Spirit Token. Mais si je suis le monarque, je crée un ange 4-4, alors avec Flying.
Angelic Accord pour un blanc 3 colorless. Au début, dans le fond, de mon end step, si j'ai gagné 4 de vie, je crée un ange 4-4, flying sur le battlefield, un token. Et Luminarque Ascension pour un blanc et un colorless. Alors, au début, dans le fond, de chaque end step de mes opponents, si je n'ai pas perdu de vie, je mets un compteur dessus. Lorsque j'ai 4 compteurs sur Luminarque Ascension, je peux payer un blanc et un colorless et créer, dans le fond, un 4-4 ange token avec flying sur le battlefield. Alors, quand même très fort, Luminarque Ascension. À ça s'ajoutent des petites cartes alors qui vont m'aider. Swift Food Boost, alors un équipement alors qui donne X-Proof et Ace, on équipe à 1. Et Mithril Code, dans le fond, qui est indestructible elle-même, que je peux jouer en flash et qui s'attache alors directement à une créature légendaire sur le battlefield et qui équipe à 3. Et elle coûte 3, alors colorless. Alors ça peut rendre le Giada indestructible, ce qui est intéressant. Mon Manarok, alors Soul Ring, qu'on connaît tous, qui tape pour 2, coûte 1. Cold Steel Arc coûte 2. Arrive taper, tu choisis une couleur, et bien sûr, tu peux taper pour cette couleur-là. Mindstone qu'on connaît, alors pour 2, tape pour 1, tu peux la sacrifier en payant 1, la taper, puis j'ai une carte. L'Arcane Signet qu'on connaît tous pour 2. Alors, donne la couleur de ton commandant. À ça s'ajoutent d'autres petites cartes qui vont donner certains avantages. Le Wedding Ring, pour 2 blancs, 2 colorless, c'est un artefact. Quand il arrive en jeu, je target un opponent qui crée justement un ring, une copie du Wedding Ring. Alors, on va être marié d'une certaine façon. Et l'opponent, alors, lorsque, bien sûr, il pige une carte, je pige une carte aussi. Et lorsque l'opponent, dans le fond, gagne de la vie, je gagne de la vie aussi. Well of Lost Dream, c'est un artefact qui coûte 4 à mettre en jeu. Quand je gagne de la vie, je peux payer X. Et bien sûr, à ce moment-là, X peut, dans le fond, être le total, dans le fond, de vie que je gagne. Et je peux gagner, piger à ce moment-là, X cartes. Alors, ça peut être très fort. Cryptic Gateway. Pour 5, on a un artefact où je peux taper 2 untapped créatures que je contrôle et mettre en jeu une créature, dans le fond, qui a le même type que les créatures qui sont tapées. Alors, les anges ici, je peux mettre Avacyn, dans le fond, en tapant juste 2 à la place de payer son coût. Extraplanar Lens, alors pour 3, j'avais imprinté dans le fond un land card. Alors normalement c'est une plaine. Et dans le deck, j'ai l'intention de peaufiner un peu plus parce que vous allez voir à la fin, j'ai des Snow Land Plains. Et j'ai l'intention dans le fond, parce que Extraplanar Lens, ce qui arrive, c'est que chaque laine dans le fond, qu'on imprime sur Extraplanar Lens donne dans le fond une mana supplémentaire. Et si je mets une plaine, ben si les autres joueurs jouent des plaines, eux autres aussi vont pouvoir à ce moment-là taper pour de la mana supplémentaire. En jouant des Snowlands, bien à moins que les autres joueurs jouent des Snowlands, là Extraplanar Lens va juste m'en donner à moi des mana supplémentaires avec mes Snow Plane, Snow Covered Plane. On poursuit avec quelques autres cartes qui donnent des avantages. Smuggler's Share pour un blanc 2 colorless. C'est un enchantement qui, au début, dans le fond de mon end step, je pige une carte si mon opponent... Alors, si chacun de mes opponents pige 2 cartes, alors lors de leur tour, alors à chacun de leurs tours, c'est ça qui est le fun. Je crée un trésor si pour chaque opponent qui a plus de laine, alors qui sont entrés sur le battlefield ce tour-là. Gift of Estate va me chercher dans le fond 3 plaines si mon un de mes opponents dans le fond a plus de laine que moi. Alors, très bon, en sorcery. Et titre, c'est un peu la même chose. On va chercher une plaine. Et si j'ai moins de laine, alors que mon opponent, un target opponent, bien, je vais chercher un autre plaine. Alors, vraiment, ici, on va chercher alors des plaines. C'est un peu notre façon d'aller, alors, vider notre deck en plaine en laine. Ici, quelques cartes pour se protéger. Sejiri Shelter, alors qui est une laine de l'autre côté. Mais ici, on la joue pour un blanc, un colorless. Target créature que je contrôle a protection, dans le fond, des couleurs de mon choix. Eerie Interlude, pour un blanc de colorless, j'exile any number of target créatures, n'importe quel nombre de créatures. Et que je retourne, dans le fond, à mon next end step.
Flare Fortitude, c'est dans le fond un genre de Teferi protection. Alors, je peux sacrifier un non-token white créature. Alors, une créature blanche, à la place de payer le coût du spell, je peux le jouer en instant. Et jusqu'à la fin, dans le fond du tour, mon life total, alors mes points de vie ne changent pas. Mes permanents que je contrôle ont Hexproof et indestructible. Ghost Away. Pour un blanc et 2 colorless, je remove, dans le fond, j'enlève alors chaque créature que je contrôle de la partie et je les retourne, dans le fond, à la fin alors du tour. Alors, c'est de la protection. Ce qui nous reste, c'est quelques laines. Alors, les laines. Idyllic Grange, alors une plaine, dans le fond, qui arrive taper si je contrôle pas 3 autres plaines. Et lorsqu'elle arrive en jeu, bien, untap, bien, je peux mettre un +1/+1 compteur sur une créature. Intéressant. Minas Tirith, qu'on connaît, alors, qui arrive en jeu taper si je contrôle pas une créature légendaire, mais pas taper si j'en ai une. On s'entend que Jella coûte pas cher, elle devrait être là. Elle tape pour du blanc, mais tu peux piger une carte en la tapant, payant un blanc et un colorless, et tu l'actives, dans le fond, si 2 de créatures ont attaqué ce tour-ci. Alors, ça pige des cartes. Myriad Landscape, alors elle arrive taper, donne une colorless, mais tu peux la taper en payant 2 et aller chercher 2 basic lanes que tu vas mettre sur le battlefield. Tape, très intéressant. On a ici Mutavault, quelques autres lanes, alors dans le deck. Mutavault, alors, qui donne du less, alors un colorless lorsqu'elle tape, mais pour elle devient un 2/2 créature, alors de n'importe quel type, elle devient un ange dans le fond. Intéressant. Plaza Heroes, elle donne colorless, elle donne aussi any color pour caster un légendaire créature. Elle donne aussi any color des Legendary Permanent que je contrôle. Et pour 3 colorless, tu la tapes, tu exiles bien sûr la Plaza et la target légendaire créature que je contrôle va gagner Hexproof et indestructible. Alors c'est une protection. Obscura Storefront, alors quand elle arrive en jeu, tu gagnes un point de vie, tu vas chercher dans ta librairie une plaine, une île ou une swamp, on va chercher des plaines. Secluded Step, alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle arrive taper, donne du blanc, mais tu peux la cycler pour 1. Alors, piger une carte, alors, quand ça te tente. Pour le reste, on a bien sûr, on a un petit Temple of the False God, mais pour le reste, c'est bien sûr des plaines ou encore des Snow Covered plaines. Alors, dans le reste du deck, je crois qu'on en a 28 total, plus le Temple of False God, alors qui donne 2 colorless, et tu l'actives dans le fond lorsque tu as 5 laines, et plus. Alors, ça complète, alors on a environ, je crois, c'est 35 laines dans le deck, en ayant beaucoup là de façons de faire d'aller chercher des laines. Ça peut être très intéressant de jouer ce genre de deck. Vous autres, la gang, est-ce que vous jouez Giada? Comment vous la jouez? Est-ce que vous la jouez différemment? Est-ce que vous jouez les anges? Est-ce que ça vous intéresse de jouer des anges? On attend vos commentaires. Et n'oubliez pas de partager alors notre capsule, de la liker, ou encore de, bien sûr, m'écrire en commentaire, car j'aime bien ça, communiquer avec vous autres, les joueurs et joueuses de Magic the Gathering. Ici Yannick Cash. Bonne semaine tout le monde!